Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Épisode Korogu. On a tout ça à récupérer. D'ailleurs, il y en a moins à récupérer. Celui-là, on l'a fait. Celui-là, on l'a fait. Mais on a des Korogu à faire. Alors, je propose qu'on commence par ici. Pour ensuite... mais par contre, je vais me mettre un peu plus vers là. Celui-là, je l'ai aussi récupéré. Celui-là, je l'ai aussi récupéré. On va à peu près se mettre là. Une fois qu'on va récupérer celui-là, on va prendre Midona, on va se diriger vers là et après on fera toute cette zone-là pour pouvoir après récupérer notre cheval. Ça peut être pas mal. Ouais, épisode un petit peu spécial aussi, comme l'épisode dernier. Là, on va mettre vraiment un petit moment pour récupérer les Korogu qui manquent. Je vais prendre ça. Non, je vais prendre ça en coup de grâce. Ouais. Ouais, j'escalade dès tout de suite. Ouais, on va un petit peu récupérer les Korogu pour après se diriger tout doucement vers les limites. Je trouve que c'est pas mal. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que si on récupère pas les Korogu tout de suite, ou une bonne partie, même si on va, s'il en reste 2 ou 3, c'est pas grave. Mais au moins qu'on récupère un maximum pour ne pas être après déjà à court de tampons, de marques sur la carte. Et pour en spray également ne pas se dire « Ah, mais il y a trop de Korogu à chercher, mais mince, il nous reste celui-là, il nous reste ici. » Non, on va y aller par zone. Donc là, ça sera la partie 1. Voilà, j'ai décidé de l'appeler comme ça, partie 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Et à chaque Korogu qu'on récupère... est-ce que je suis bon? Non, mais en fait, c'est là-bas derrière. Et une fois que... Oh non, il va pleuvoir. C'est une blague. Et une fois qu'on récupère 2 de Korogu, bah partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, etc. etc. Voilà. Il va pleuvoir. Oh, il n'y a plus la musique. J'ai pas pensé à regarder... bandana d'escalade. Va falloir aussi faire de la cuisine. Non. Et en parlant de cuisine, toutes les cuisines qui est présent dans ce jeu, vous pouvez les retrouver dans un livre de cuisine édité par Gastronogeek. Gastronogeek a fait un livre de cuisine inspiré du Zelda. Bah voilà. Il est plus difficile d'escalader les surfaces rendues glissantes par la pluie. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on papote. Celle-là, elle est bien bonne, ça. Non, mais après, il va encore pleuvoir. Laissez tomber, en fait. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, on va aller se prendre un... Je peux même pas aller me prendre un lit, en fait. On va attendre jusqu'au matin. Et là, il va pleuvoir.
Ah non, c'est bon. Oh, vous savez quoi? On va aller plus vite. De toute façon, toi, va falloir qu'on te prenne. Donc ça évite d'escalader toute la montagne. Ah oui, c'est vrai, tu peux pas galoper. Ok. Ouais, on est bon. Oh! Un rumi! Un rumi! Non! Non! Cette petite bête nous donne des rubis! Oh non! Bon bah je vais continuer sans toi. Hein. C'est trop mime ce truc! Vous avez vu? C'est trop mignon! Cette chose, c'est trop mignon. Et en plus, elle nous donne des rubis, c'est génial. Ah, Champi-Armauve. Aïe aïe aïe, c'est Korogu. Il y en a tellement dans ce jeu. Ouais, donc je vous parlais du livre de recettes. En fait, toutes ces recettes, vous pouvez les retrouver du coup dans le livre inspiré de The Legend of Zelda, édité par Gastronogeek. J'en ai testé certaines. J'ai testé le ragoût de carottes du coup du monsieur là de Cocorico. Très bon. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai goûté aussi la venaison divine au curry. Très bon aussi. J'ai goûté le Vai Meat Boy. Ça sera dans la cité, dans la contrée de Gerudo, donc tout ce qui est cité Gerudo. J'ai goûté, alors ça c'est pas vraiment du Breath of the Wild. Mais non. Ah, ça va pas par là, faut que je passe par là-bas. J'ai goûté également... alors ça c'est... Ouais, donc comme dit, c'est pas du Breath of the Wild, c'est du Wind Waker, mais la soupe de mémé. Peut-être que là j'arriverai mieux. La soupe de mémé au crabe, là. Très bonne aussi. Et après... J'ai goûté l'élixir. L'élixir féerique. Alors, un peu différente que ce qu'il y a, parce qu'en fait, il faut des trucs un peu spécifiques et malheureusement, j'avais pas trouvé. Mais très bon également. Mais c'est une blague, je vais pas y arriver ou... Mais non, c'est une blague. Mais pourquoi j'y arrive pas? On va peut-être passer par là. Pour se reposer un petit peu. Faut trouver... Ah ouais, non mais alors les falaises, c'est un truc que j'ai horreur. Et il y en a tellement. Mais le problème, c'est qu'il faut bien se mettre. Et si vous y arrivez pas, bah voilà, vous recommencez. Bah si par là on y arrive. Parce que là je peux faire une pause. Bon bah ça y est, j'ai trouvé le bon bout. Il y en aura peut-être certains qu'on fera pas. Alors déjà il y en a deux près du plateau du Prélude qu'on ne fera pas tout de suite. On les fera quand on débloquera la nouvelle zone qui sera reliée avec.
Et il y en a encore 2 qu'on ne fera pas parce que ça sera relié à la future zone qu'on va débloquer. Il y en a un où je vais pas risquer ma vie tout de suite. Voilà. Bon, bah j'ai voulu être trop pressante, voilà. Est-ce que vous croyez qu'on va y arriver? Je suis déjà à 10 minutes, hein. Et on n'a même pas fait un Korogu, hein. Aïe, aïe, aïe. Faut y aller doucement, pas se presser, voyons. En plus, il y a du soleil. Oh, regardez ça. Voilà. Viens vers moi. Regardez. Ah, du coup... Nous, on doit aller par là-bas. Ça, c'est le village des limites. Voilà. Et ça, là-bas, ça doit être le laboratoire, vu qu'il est très éloigné. Donc tout ça, là, c'est le village des limites. Et du coup, ça, c'est la tour qu'on va devoir débloquer. Et tout ça, ça sera ce qu'on va devoir faire. Vous avez vu ça? Non, ça, c'est ce qu'on a vu. Ça, c'est le relais. Donc ça, c'est... Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a des montagnes enneigées. Oh non, il y a des nuages. Non, Nilveil, tu m'as trouvé. À la voiture. La créature divine. Elle bouge. Attendez. Pourquoi je peux pas? Ah, mais j'étais en plein saut. Ah bah zut, on la voit plus. Elle bougeait. Bon bah voilà. Du coup ça là-bas c'est la créature des piafs. Et ça c'est les contrées Gerudo. Là-haut il y a un sanctuaire. Qui nous met ici. Ok. Bon. Du coup. Je sais pas si on peut la voir encore. Non. Bon tant pis. On va retourner là-bas. Alors, on va retourner voir notre cheval. Bon, petit épisode, hein, avec le fel qu'on s'est pris avant en montant ce magnifique, cette magnifique montagne. Bon, on va reprendre notre cheval et on va continuer notre périple.
Allez. Quoi, t'es pas encore tout à fait affectueux avec moi? Comment ça? Bon, bah, à bientôt, hein, village de Cocorico. Je reviendrai pas ici pendant un petit moment. Hein. Parce que là-bas, ça sera illimité hein, d'abord. Je reviendrai. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y a une combinaison furtive que j'ai besoin. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Non. Hop là. Voilà. On va s'arrêter au niveau de là. Je vais aller récupérer du coup là-haut les Korogu. Sinon, je vais profiter vous parler un peu de quelque chose. C'est tout ce qui est cosplay. J'ai pas mal de cosplay de The Legend of Zelda. J'admets beaucoup de Breath of the Wild. Et encore, je n'ai pas fini de tout prendre. Il y a des choses que je veux encore de Breath of the Wild, mais j'ai déjà pas mal de ce jeu-là. J'affectionne particulièrement. Parce que comme si vous savez pas, je fais du coup du cosplay. Et The Legend of Zelda, déjà c'est mon jeu favori. Hein. Ça, je vais pas me le cacher. C'est mon jeu préféré, ma licence préférée. Ce jeu-là est tellement une merveille que je dois me permettre de faire du cosplay de The Legend of Zelda. Putain, j'espère que j'ai assez d'endurance là. Hein. Et si par hasard on faisait des plats? Je crois que c'est pas mal, non, de faire des plats d'abord d'endurance. Parce que si toute la recherche de Korogu se passe comme ça va pas le faire, hein. Ouais, je pense que je vais aller vite me faire des plats d'endurance. Parce que là, sinon on est encore là demain, hein. Ouais, j'affectionne particulièrement ce jeu et j'ai pas mal de cosplay de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Non, Netflix, tu m'as trouvé. À la voyure. Alors pour commencer, alors j'ai un cosplay de Link que j'ai fabriqué, enfin que j'ai fait moi-même, évidemment avec de l'aide. Mais il est en version bleue, version Zora. J'ai essayé de refaire un cosplay de Ocarina of Time, mais du coup en mode bleu. J'ai également alors Link. Je vais peut-être en prendre plusieurs. J'ai combien de cosplays de Link? J'en ai une. J'ai un cosplay de Link qu'on va pas tout de suite voir, mais qu'on le verra plus tard dans les futurs épisodes. Ouh, j'ai pas mal d'endurance là. Évidemment, je vous le dirai lorsque on le verra. J'ai du Zelda aussi, hein, de la princesse Zelda. J'en ai pas mal d'ailleurs. J'ai également Paya. Que j'ai pris. J'ai la prodige des auras, donc Mifa, alors que j'ai pas fini pour l'instant, c'est juste une grosse tenue avec un sweat, enfin un gilet. Du coup, faut que je fasse le reste, donc écharpe et tout ça, pour que ça fasse bien avec évidemment tout ce qui est collier et tout ça. Bon, je pense qu'on est pas mal. Et après,
j'ai celle qui est au laboratoire antique des limites, donc la chef du laboratoire des limites qu'on verra plus tard. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai aussi la tenue, juste une tenue de Midona. Après tout ça, ça sera... je vais les modifier au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est une base, évidemment. Mais ouais, j'en ai déjà pas mal. J'ai trouvé le cosplay du produit Jrevali. Mais non. Bon bah je suis maudite aujourd'hui hein, pour les montagnes. J'ai trouvé le cosplay du coup de Revali, du prodige des Piaf, que j'aimerais bien. J'ai également, alors je l'ai pas trouvé, mais disons que j'aimerais bien un, vous savez les gros les pyjamas là, on appelle ça des kirigumi. Bah, j'ai trouvé en mode Goron qui me plaît particulièrement. Alors celui-là, je vais pas trop vous spoiler, mais j'en ai trouvé un que j'aimerais bien. Il y en a un, Tyron, il nous a parlé des gangs des Igas. Bah, j'ai trouvé justement un cosplay de ça, donc que j'aimerais également aussi. Ensuite, ah mais celui-là j'ai déjà pris, donc du coup on va revenir à celui-là là-haut. J'ai trouvé pas mal de cosplay et franchement ça me plaît énormément. Vous imaginez même pas mon amour pour ça, alors voilà. Je pense que Midona on va le reprendre, on va la reprendre une fois qu'on sera au relais. Parce que là on va faire le tour, donc celui-là on est d'accord, on l'a pris hein. Bon, on est reparti. Ouais, j'ai particulièrement des cosplays de Zelda et surtout Breath of the Wild. Ce jeu est tellement magique, tellement magnifique. Regardez-moi ces changements de température, ces changements de temps, ces changements de... Disons que ils ont fait un jeu mais tellement magnifique que... qu'il n'y a rien de trop à dire en fait. Ouais, donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que bah, vu que je travaille en périscolaire, je me réfère beaucoup à ce jeu-là en fait. Rien que pour les 4 éléments, regardez, vous avez le droit à des gorons qui est le feu, vous avez le droit à des... là-bas, il y a des fleurs de cerisier. Bah, vous avez le droit au Korogu pour ce qui est forêt, vous avez le droit aux Zora pour tout ce qui est eau, tout ce qui est chaleur, enfin désert, vous avez le droit au Gerudo. L'air, tout ce qui est piaf, enfin il y a tellement de choses qu'on peut faire avec en reprenant ce jeu. Un fleur de cerisier. C'est... Ouais, franchement... Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. À la voyure. Moi, je vais mettre beaucoup de ça. Là, bah d'ailleurs, je vais faire... le mercredi, on fait la science pour les mercredis. Et du coup, je vais me référer un petit peu à Zelda. Je vous le dirai une fois qu'on sera arrivé au point. Mais je vais me référer un petit peu à Zelda. J'aurais dû prendre là et sauter de là. C'est pas grave. Bon, au pire, j'ai des brochettes. Hein. Ouais, je vais me référer à Zelda pour un grand jeu sur la science. Je vous le dirai plus quand on sera arrivé à destination. Mais c'est vrai que je mets beaucoup de ça par rapport au jeu. Franchement, c'est... Il y a tellement de choses en fait à regarder. Ces jeux ce jeu, c'est magnifique. C'est un open world magnifique. Donc du coup, on peut faire énormément de choses en se basant sur Zelda. Donc voilà.
Donc du coup, je vais me référer à ça pour mes jeux et rien que pour les 4 éléments. Je veux dire, on peut faire plein de trucs. J'ai déjà commencé à faire des choses. Genre le peuple Sheka, vous voyez, vous faites de l'infiltration, de l'espionnage. Bah c'est parfait, j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait une trame sur ça. En plus, j'ai des cosplays. Ah bah j'ai le cosplay, la tenue de Sheik. Non, ça va pas le faire. J'ai la... Non! J'ai la tenue de Sheik, du coup en tunique, en grosse combinaison. Donc du coup, ça peut aussi faire les office. Donc vous voyez, vous pouvez, en plus avec les costumes, vous pouvez mettre en scène des choses. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Et du coup, je me réfère beaucoup à ça. Donc ouais, c'est très utile. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. C'est quelque chose que j'aime énormément. Et ce jeu-là... ça vous permet un petit peu de changer des jeux normaux, quoi. Non, Netflix, tu m'as trouvé. À la voiture. Pardon. Ouh. Voilà. On est d'accord? Ouais, c'est celui-là que j'ai pris. Par là, ça aurait été plus simple, mais c'est pas grave. Alors, les pommes. Non d'une feuille, tu m'as trouvé. À la voiture. Non. Mes pommes. Bon bah il y en a une, elle est vers là-bas. Hein. C'est pas grave. Ok, ensuite... Alors là, ça va être un petit peu tendu. Comment vous expliquer ça? Est-ce que j'arrive à vous montrer de là? Ah bah voilà, il y a genre ça là-bas. Je propose qu'on ne fasse pas ça tout de suite. Par contre là, il y a plein de champis, ça c'est pas mal. Je ne suis pas suicidaire à ce point-là, et là-bas il y en a un qui se pointe. On fera ça une autre fois dans un autre épisode. Voilà, je ne suis pas suicidaire. Hein. Alors, là normalement c'est un nénuphar. Par contre, j'aimerais... Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. À la voiture. J'aimerais mettre Cryonis. Parce que je me connais, je vais encore me noyer, alors... Et c'est pas ça que je veux. Voilà, déjà je loupe le truc. Ça commence déjà bien, hein. Il y en a un autre qui se traînasse là-bas. D'ailleurs, j'aimerais juste voir quelque chose. Il n'y a rien. Non. Ah non, mais quand je vous dis que je suis douée, c'est que je suis douée. Hein. Mais ouais, j'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser là où il y a l'arbre. Peut-être que vous allez le voir plus après.
Parce que on verra un peu plus près. Ok, et du coup, voilà. Et du coup, là, c'est des pierres. Donc, hop. Non, j'étais trop loin. Ouais, bon. Ce type de Korogu ne m'aime pas. Clairement. Ah si, ça y est, il m'aime. Non d'une feuille, tu m'as trouvé. À la voyure. Ok, très bien. Ensuite, donc ça, c'est fait. Celui-là, il est fait. Celui-là, il est fait. Il faut maintenant que... je vais aller prendre ça. Je vais aller faire le tour. Je vais faire ça. Il y a ça à faire. Et après, il y aura ça à faire. Ok. Et là, on va récupérer Epona. Pas Epona, Midona. J'ai l'habitude de dire... c'est vrai que le cheval de Link, c'est Epona, donc... concernant les chevaux, on peut retrouver 4 chevaux spéciaux dans ce jeu. Je vous en dis pas plus, mais il y a 4 chevaux spéciaux qu'on peut trouver. Et ça, c'est cool. Donc on retrouve au relais des Géminés. Hey! Hi. Emmener mon cheval. Je veux emmener Midona. Oui, je veux emmener Midona. Bien, faisons venir Midona jusqu'ici. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Désolé de t'avoir fait attendre et merci d'avoir eu recours à nos services. Quand un cheval prend peur ou qu'il se sent nerveux, il lui arrive de ne plus vouloir avancer d'un pas. Quel cavalier ne s'est jamais retrouvé dans cette situation? Heureusement, il y a un truc pour s'en sortir. Il suffit de viser quelque chose tout en restant à cheval et forcer ce dernier à avancer pas à pas. Bien sûr, si tu te retrouves au bord d'un précipice, il vaut mieux écouter ta monture et faire demi-tour sans insister. Ok, je vais vite te laisser là. Comme ça, tu es à l'abri. Et moi, je vais aller récupérer, faire le tour. Parce que pourquoi il y a un Korogu qui se trame là-haut. Mais pour ça, il va falloir aller là-haut pour sauter. Donc du coup, on va faire le tour. Donc du coup, on va passer par les montagnes. On va récupérer les quelques Korogu qui restent. Également. Vous avez vu, ça fait du bruit. Œil de chauve-souris. Il est très rare d'obtenir un œil de chauve-souris en si bon état. S'il vaut mieux ne pas l'utiliser dans une préparation quand il a quand même forcément une autre utilité. Ouais, vous avez vu, ça fait du bruit. Ouais, on fera peut-être pas les sanctuaires alors il y aura des sanctuaires qu'on va débloquer mais qu'on va pas faire. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir les refaire dans un autre épisode. Vraiment, j'ai envie d'avancer un maximum et c'est vrai que les sanctuaires, bon, ça prend pas beaucoup de temps, mais je veux dire, faut quand même y arriver, quoi. Donc c'est pour ça que j'aimerais d'abord commencer par déverrouiller, par activer les sanctuaires, mais pas les réaliser. Alors là, il y a un Korogu qui traîne, hein, mais celui-là, je crois qu'on va le faire une autre fois, hein, quand mon jeu aura envie, quand Link aura envie, quand le Korogu aura envie que je l'atteigne. Parce que c'est des trucs de pierre, donc voilà. Donc ouais, on fera aussi des sanctuaires, les sanctuaires partie 1, les sanctuaires partie 2, les sanctuaires partie 3, etc. etc. Oh, il y a une...
étoile filante. Il y a beaucoup trop de montagnes ici, je trouve. C'est beaucoup de l'escalade, hein. Moi je vous dis, il y a beaucoup trop d'escalade dans ce jeu. C'est atroce. Bon après il faut tout, hein. Là la combinaison furtif, elle me plairait grave. Un scarabée lame, la forêt abrite en son sein le roi de tous les insectes. Faites cuire avec des matériaux de monstres pour obtenir un remède qui déborde de force. Il sait pas d'où je viens et ça c'est classe. Endors-toi petit... Mais il est con quoi. Voilà. On récupère le coffre. Et est-ce que je peux vous montrer la chose qui traîne? Là où j'ai pas voulu mourir tout de suite. Je suis trop jeune pour mourir en même temps. Hein. Faut quand même pas déconner. Hein. Link il est jeune. Hein. Alors toi tu vas rester là. Tu vas exploser. Très bien. Et... mais en fait, je voulais que vous vous explosiez tous, mais c'est pas grave. Je récupère des flèches. Non, mais ça, c'est génial. Hein. Ouais, bon, c'est pas trop ce que je voulais, mais c'est pas grave. Oh, un crabe grillé. Des rubis. Bon, c'est un rubis, quoi. Mais c'est quand même... ça fait quand même plaisir. Des flèches, ça c'est quoi? Une Masuboko, j'en ai pas besoin. Ça c'est du matériau. Des matériaux, de la viande grillée. Ok, ça on avait déjà eu. Hein. Un gemnox, certains pensent que cet étrange minerai qui brille d'une lueur bleutée quand vient la nuit serait la manifestation d'âmes défunts. Il servait à la confection d'habits spéciaux. Voici la chose du coup. Et voici où se trouve le Korogu. Mais il faut passer à travers ça. Donc, disons que j'ai pas envie de mourir maintenant. Hein. C'est pas trop mon but de mourir maintenant. Ah, il y a encore quelque chose. Il y a une pomme grillée. Parfait. Normalement, on est d'accord, on a tout pris. Hein. Du coup, on va se diriger vers là-bas. Parce que là-bas, là-haut, il y a du coup un Korogu. Franchement, mine de rien, tu vois, vous avez pas mal de montagnes. Mais c'est tellement bien fait parce que d'un coup, vous avez une lisière d'arbres. Dans la montagne et je trouve ça vachement stylé en fait. Voilà, du coup vous mourrez.
Ah non, il y en a encore un. Il est où? Je récupère ça. Je l'avais pas vu celui-là. Il y a du vent. Là-bas, il y en a encore un. Il y a un coffre. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Un marteau en fer. Celui-là, on l'avait déjà. Hein. Ouais, bah... je préfère le marteau en fer que cette vieille truc là. Ce vieux truc là tout pourrave. Merci, mais les os, j'en veux pas quoi. Ok. Pomme. Ensuite, herbe glagla, herbe glagla, herbe glagla. Et là, du coup, il va falloir une pomme. Hop là. On met dedans et je récupère le cologou. Non, nettoie, tu m'as trouvé. À la voyure. Non, en fait, je veux récupérer les pommes. Non, je veux récupérer les pommes. Je veux pas te parler, c'est bon, je t'ai parlé. Ensuite, du coup, il va falloir monter plus haut. Il va falloir aller là et là. Allez, grimpe. Avec les bruits, mais c'est... Non, mais on est d'accord. C'est tellement génial. Ce jeu est fait de... Il est tellement bien fait. Par contre, je sais pas comment ils ont trouvé tous les noms des sanctuaires et tout ça. Hein, parce que franchement, c'est à dormir debout, quoi, ce qu'ils ont fait. Hein. Mais c'est tellement bien fait. Regardez-moi ça. Donc là, c'est Cocorico derrière. C'est tellement magnifique. Je vous redemande quelque chose. Vous préférez que je fasse quoi du coup? D'abord que j'aille chez les Zora. Ensuite que je fasse ou les Piaf. Ou les Gorons. Ou du coup les Gerudo. Donc dis-moi ce que vous voulez que je fasse. Moi j'ai ma petite préférence hein, évidemment. C'est soit les Zora, soit les Piaf en premier. Et après les Gerudo. Et après les Gorons. Ou alors les Gorons et après les Gerudo. Parce que voilà. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Ah bah là-bas, là-haut, il y a un autre sanctuaire. Ah bah c'est celui-là que j'ai vu en fait. Ouf. Vite, le doublet. Le froid devient insupportable. Vous allez subir des dégâts si vous restez dans cette zone. Ah bah ouais. Non, Netflix, tu m'as trouvé. À la voyure. Alors... Ce sanctuaire-là, que vous allez voir, on va pas le faire tout de suite parce qu'en fait, il va falloir faire en référence avec celui-là, là. En fait, ils sont jumelés, donc du coup, on va pas le faire tout de suite. On va attendre. Alors, je sais, oui, on va attendre. On va les faire dans des prochains épisodes. Les sanctuaires, vous inquiétez pas. On peut prendre notre temps. On prend notre temps. Voilà, là, on fait les Korogu. C'est quelque chose de très utile également, les Korogu. Alors là, on va faire nouveau du bowling. Il faut mettre la pierre, en fait, entre les deux arbres. C'est bon, il est passé. Non d'une feuille, tu m'as trouvé. À la voyure. Vous savez quoi? On va d'abord faire là-haut. Et on va revenir par là.
Je trouve ça pas mal. Ouh, et regardez-moi ce qu'on trouve. Alors par contre, ça c'est bien pour ça. Ça trouve une utilité. Waouh, plein de rubis. Enfin, plein de minéraux, quoi. Ça donne une utilité, je trouve, à ces marteaux. Parce que du coup, c'est très utile par rapport à ça. On va récupérer la Julie Chuchu. On va passer par un autre côté pour aller là-haut. Comme ça, on déverrouille, on fait le Korogu, on active le sanctuaire. Et comme ça, on se redirige vite fait de l'autre côté pour activer l'autre sanctuaire et récupérer les dernières choses qui nous restent. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal comme idée. Et par là, on pourra après aller ici et là. C'est aussi une très bonne idée. Comme ça, on a déverrouillé le sanctuaire et comme ça, on n'a plus besoin de escalader tout ça et tout. On aura juste à prendre notre paravoile et à survoler du coup les hautes machins. Allez, mon petit Link. C'est le matin, regarde, il y a du soleil, il fait beau. J'ai hâte d'avoir la tenue complète d'escalade. J'avoue, c'est très utile également. Regardez-moi ça. C'est trop beau. J'adore. Du coup, le sanctuaire. Mais d'abord, on va faire ça. Une pomme. Non, d'une feuille, tu m'as trouvé. À la vaillure. Sanctuaire de Shibeniro. On l'active, on va pas le faire tout de suite. On va activer l'autre également. On va récupérer les Korogu qui traînent. Du coup, le sanctuaire est là. Sanctuaire de Shibenyasu. Je sais pas comment ils trouvent tous ces noms, hein, franchement, mais... Voilà, on l'a activé, mais on l'a pas fait. D'où le fait qu'il est orange et bleu. Hein. Du coup, maintenant, on va passer par là. On va récupérer, du coup, le Korogu qui traîne au relais. On va pouvoir faire également ceux qui traînent vite fait de côté. Et après, on fera tout ce qui sera dans la zone là-bas. Parce que là-bas, il y a encore des Korogu à récupérer. On récupère des ombres brutes également. Et des boulettes et des machins et des opales. Très utile aussi. Ah, faut tout récupérer dans le jeu, hein, parce que si vous voulez vous farmer un max et si vous voulez avoir plein de rubis, il faut farmer. Après, c'est le but du jeu. Hein. En fait, le jeu vous permet de prendre du temps et d'avancer au maximum. Parce que là, on est déjà à l'épisode numéro 9 et on n'est même pas allé encore à limite. Donc, pour vous dire que ce jeu est long, je pense qu'on va utiliser un... Ah non, est-ce qu'on doit utiliser encore un truc? Ouais, on est déjà à l'épisode 9 et on n'a même pas fait... on n'est même pas allé à la limite, quoi. Donc, vous imaginez s'il faut aller dans tous les... Rien qu'aller là-bas, tout ce qu'il faut faire. Là, on prend un max de temps. Hein.
C'est tellement long ce jeu que... En fait, ouais, ce jeu est conçu pour vous faire... pour en fait, pour voyager, pour prendre du temps, pour machin. Et c'est... Ah ouais. Ce jeu est conçu pour en fait. Donc du coup, j'espère que vous allez rester le plus longtemps possible, évidemment. En plus, je reviens sur YouTube en faisant des let's play sur ce magnifique jeu et sur Disney Dreamlight Valley. On voit les chevaux sauvages. C'est magnifique. Ici, c'est magnifique. Alors aussi, est-ce que vous reconnaissez cette chanson? Je vous laisse l'écouter. Non d'une faille, tu m'as trouvé. À la voyure. Est-ce que vous reconnaissez cette chanson? On va se téléporter là, on va faire ça, ça, ça et ça. Et ensuite on va s'arrêter là. Et le prochain épisode on fera tout le reste. Je trouve c'est pas mal. Donc réfléchissez de quoi ça peut bien dire cette chanson. C'est quelque chose, enfin c'est pas important mais c'est, disons que c'est connu. Donc je vous laisse réfléchir un maximum. Et si vous me dites, bah, vous mettez en commentaire. Et peut-être qu'un jour je vous en reparlerai. Donc voilà. Allez. Maintenant il faut aller par là. Regardez là. Et ça c'est trop beau aussi. Regardez. Des palmiers et tout. Donc normalement on doit aller par là. Non, c'est pas ça que je veux, c'est la carte. Ouais. Non mais vous avez vu tout ces... Ah, je voulais vous montrer quelque chose. Qui se trame ici. Alors, voici un Litorok. Alors, des Litorok, ce sont des monstres... Non, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Ouais, mais en fait, ça va pas aller là. Mais... des Litorok, mais ce sont des monstres de pierre qui vous donnent un max de minéraux en fait. Et il y en a un peu partout. Alors là, je m'étais foirée avant. Voilà, en fait, ils vous donnent un max de minerais. Et est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai dit que là, on n'a pas fait cette zone-là parce qu'en fait, il y a un truc un petit peu particulier. Bah, tout simplement, se cache un Litorok. Et je voulais d'abord vous montrer... Regardez-moi tous ces ambres là qu'on reçoit. Et tout ça, on va pouvoir vendre. Toutes les rubis, vous savez qu'on peut se faire. En fait, c'est des monstres un petit peu particuliers parce que du coup, c'est des monstres qui vous donnent des minerais. Alors là, je m'étais complètement foirée au début. Hein. Vous inquiétez pas, normalement, j'arrive un petit peu mieux que ça, mais c'est pas grave. Ouais, et franchement, c'est très utile parce que quand vous êtes en manque de rubis, bah en fait, vous faites tout simplement, vous allez tout simplement voir un Litorok. Alors, Korogu, là. Vous avez un hostile dans un arbre perché, vous avez un trou avec un espèce de gland, bah vous tirez dessus et du coup vous récupérez un Korogu. Non d'une faille, tu m'as trouvé. À la voyure. Je récupère ma flèche. Du coup il y en a encore un là-bas. Regardez-moi ça, mais c'est merveilleux. Vous avez vu?
Franchement, et là du coup il y a illimite. Vous voyez illimite. Ce jeu est merveilleux, hein. Franchement, il y a tellement rien à dire. Bon alors là je suis déjà partie dans une autre zone. Hein. Donc là on est juste près du relais. Hein. On va récupérer le Korogu qui se traîne ici. Donc faut aller tout droit. Voilà, donc on y va doucement. En fait, vous voyez les nuages arriver. Non d'une feuille, tu m'as trouvé. À la voyure. Ensuite, il va falloir aller... Et j'ai même pas activé le détecteur Sheka, moi. Enfin, va falloir aller par là. Bah d'ailleurs, il y en a un qui est tout proche. Bon bah on a vite compris hein. Ouf. Toi, je vais te faire exploser. Non, je prends feu en fait. Ouh, je prends feu. J'ai pris feu. Viande divine grillée. La cuisson directe à la flamme et sans aucun ajout d'assaisonnement fait ressortir les qualités gustatives de cette pièce d'exception. Viande fine grillée. Cet énorme morceau de viande fine a été cuite directement à la flamme. Difficile de résister cet arôme exquis et cette viande si juteuse. Et il vaut une viande grillée. Ok. Autre Korogu. Juste un truc comme ça. Et dedans, il y a un truc chelou qui traîne. Non, Netflix, tu m'as trouvé. À la baillure. Ouais. Je vous propose qu'on déverrouille ça. Et sanctuaire, bah c'est parfait. Sanctuaire de Toto-Isha. Issa. Voilà. Alors on le déverrouille, mais on va pas le faire tout de suite, hein, évidemment. Pour l'instant, on est à la recherche des Korogu. On n'a plus beaucoup de Korogu à trouver dans cette zone. Avant d'arrêter là. Dont là-bas, hein. Oh! Toi, par contre, tu vas pas m'embêter, hein. Baudruche, Octo. Par contre, ce truc là-bas m'intrigue énormément.
Bon bah ce fut rapide hein. Venaison fine. Ah bah voilà. Donc là. Champi silencio. Très bien. On a juste à soulever le rocher. Non d'une feuille, tu m'as trouvé. À la vaillure. Par contre, il y en avait deux qui traînaient ici, je crois. Oui, il y en avait deux qui traînaient ici. Il y en a un là. Et un autre ici. Et un autre là. Qu'on a carrément zappé. Normalement, c'est bon. Ouais, les trois là, on les a zappés complètement. Mais ces trois là, on les fera quand on débloquera la nouvelle zone. Je pense que ça peut être pas mal. Du coup, on va pouvoir continuer. On va se diriger vers le relais. On va s'arrêter au relais. Par contre, ce truc là-bas, il m'intrigue énormément. On récupère les champignons au passage. Oh, un rumi! Non, c'est pas un rumi? Ok, bon bah... Ouh! Un coffre! Un rubis violet! Bah je dis pas non, hein. Non mais... Bon bah voilà, ça fait ça. Un champignon. Il n'y a rien au-dessus. Non, bah je pense qu'on est bon. Hein. On récupère les choux. Vous avez tout ça et quoi? On va se téléporter tout de suite au relais. Avant de perdre du temps. Oui, je vais me téléporter. Voilà. On va mettre plein jour. Voilà, pour comme ça on a une belle vue pour commencer le nouvel épisode. Jusqu'au matin, je vais attendre. Voilà, on va aller sur notre petit Midona. Et en plus, non. Il va pleuvoir après. Faut pas déconner non plus. Très bien. Nuage, mais après il y a du soleil. Alors, sur ce, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. À la recherche des Korogu manquants. Voilà, partie 1. Du coup, l'épisode prochain, on fera la suite. Du coup, on fera toute cette parcelle-là. Voilà. Et celle-là, je l'ai oublié de l'enlever. Ces trois-là, on les fera quand on débloquera la nouvelle zone.
Et ensuite, il y aura aussi ces deux-là qu'on débloquera quand on fera cette zone-là. Mais du coup, ces deux-là, là, ces quatre-là. D'ailleurs, celui-là, on l'a même pas fait alors qu'il était parti du plateau du prélude. Et du coup, ceux-là, on les fera du coup pour le prochain épisode. Celui-là, on n'est pas suicidaire à ce point-là, on le fera une autre fois. Et celui-là, quand il voudra, on le finira. Voilà, donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas encore à me dire ce que vous voulez faire comme créature divine en premier, en deuxième, en troisième et en dernier. Du coup, moi j'ai déjà mon ordre en tête. Après, voilà, c'est si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier, dites-moi. Mais voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais dire. Il faudra aussi qu'on récupère des rubis pour aller acheter la tenue furtif au village de Cocorico. Il faudra également qu'on améliore du coup nos vêtements chez la grande fée Kotura. On fera ça quand on retournera à Cocorico ou dans un prochain épisode. Enfin voilà. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Sur ce, bisous tout le monde et à bientôt. Allez, ciao ciao!